Bonjour à tous, alors voici ma deuxième coiffure que je vous fais aujourd'hui pour le thème de rock'n'roll qu'une de mes abonnées, donc une de vous, m'a demandé de faire parce qu'elle avait une soirée. Donc si vous n'avez pas vu la première coiffure, je vous invite à cliquer à la fin de cette vidéo sur le lien. Alors, pour cette coiffure comme pour l'autre, en fait, il faut venir isoler la partie supérieure de vos cheveux, comme je suis en train de le faire en fait. Donc vous la prenez et tout simplement vous mettez une pince à cheveux pour que, pour pas qu'elle gêne en fait le début de la coiffure. On viendra s'en charger plus tard. Donc une fois que vous avez fait ça, vous venez bien sûr brosser vos cheveux. Donc vous remarquerez que sur cette coiffure, il y a beaucoup moins de crépage de cheveux que sur la précédente. Donc là en fait vous venez faire une couette haute. Donc encore une fois moi je préfère quand elle est un peu haute, je trouve ça un peu plus rock. Et par contre là vous venez vraiment bien serrer votre comment dire votre couette pardon, votre queue de cheval. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, vous venez bien serrer l'élastique et ça devrait donner normalement ce résultat. Donc maintenant on vient s'occuper de la partie de cheveux que l'on a isolée au début. Donc on vient la brosser au préalable et une fois que c'est fait, en fait, on s'occupe du crépage parce que oui, il y a beaucoup moins de crépage que sur la précédente pardon, coiffure, mais il y en a quand même forcément pour créer l'effet coque. Donc n'hésitez vraiment pas à crêper. Plus il y a de crépage, plus la coque pardon, sera grosse. Voilà, c'est ce que je peux vous conseiller. C'est vrai que moi je préfère quand il y en a, quand elle est un peu plus volumineuse, on va dire, histoire qu'elle soit bien présente, surtout, bon là en l'occurrence, celle qui m'a demandé ça, c'est pour une soirée, donc voilà. N'hésite pas à faire une coque importante. Donc je l'ai déjà dit dans la précédente vidéo, mais je le répète, si vous voulez que votre crépage tienne mieux, n'hésitez pas à laquer. Mais par contre, laquer, enfin ayez la main légère, hein, parce que encore une fois, on risque, enfin vous risquez d'avoir un peu de mal à vous coiffer après, enfin du coup à vous décoiffer quand le soir venu, quand vous allez enlever votre queue de cheval. Voilà, si vous voulez laquer légèrement, faites attention à pas trop faire cet effet casque. Maintenant, on vient former la coque, donc on prend l'ensemble des cheveux qu'on a au-dessus du crâne, et voilà, on forme la coque un peu comme on peut, comme on veut. Donc moi je sais que j'aime bien, comme j'ai fait dans la précédente vidéo, un peu twister le bord. Enfin bon, c'est au choix. Et une fois que vous avez fait ça, vous prenez un second élastique et vous venez mettre, enfin faire votre queue de cheval avec les cheveux qui vous restent en fait. Donc voilà. Je vous conseille de brosser votre chevelure si vous voulez la laisser telle quelle ou même si vous voulez continuer comme moi avec une tresse en épi de blé. Donc là je fais 2-3 arrangements parce que ça me plaisait pas tout à fait. C'est difficile de faire une coque alors voilà. Donc sinon, l'étape d'après, donc voilà, c'est au choix. Vous pouvez, j'ai mis les deux photos, mais vous pouvez soit la laisser votre queue de cheval telle quelle, soit en faire une tresse en épi de blé. Donc là, je suis passée vite sur cette étape-ci parce qu'en fait, j'ai déjà fait un tutoriel sur les tresses en épi de blé. Bon, il se trouve que c'était ma première vidéo et que c'est aussi la vidéo la plus vue de ma chaîne. Donc je vais vous mettre un lien de suite pour celles qui ne savent pas faire. Mais voilà, je voulais pas passer énormément de temps dessus étant donné que j'avais déjà fait un tutoriel. Donc c'est pas forcément simple à faire quand elle est derrière, c'est plus simple quand on fait revenir la tresse devant. Mais bon, c'est une pratique et voilà. Celles qui n'y arrivent pas, je vous conseille qu'une chose, c'est pratiquer, pratiquer, pratiquer. Voilà, maintenant que vous avez fini, je vous conseille de mettre un petit élastique transparent ou du moins noir parce que moi j'ai les cheveux foncés au bout et puis vous pouvez un peu voilà, déstructurer la tresse pour le côté un peu plus euh, en rock on va dire parce que la tresse vraiment trop parfaite ça enlèverait un peu de charme à la coiffure je trouve. Donc voilà, derniers ajustements et puis vous avez votre coiffure finie. Dites-moi en commentaire laquelle vous préférez entre celle d'avant et celle-ci. Je vous laisse, bye bye.